tous les amis, bienvenue à ce festival de Deauville. Nous sommes le samedi 4 septembre, je ne suis pas venue le premier jour du festival parce que j'avais pas grand intérêt d'y aller si ce n'est pour le tapis rouge. Le film qui était diffusé c'est Stillwater et Stillwater je me suis dit aussi que c'était pas très grave si je le voyais pas au festival puisqu'il allait forcément sortir en France. Donc je me suis dit que c'était pas grave, j'allais avoir plein d'occasions pour le voir au cinéma tranquillement. Pour l'instant, j'ai vu le documentaire Val, qui revient du coup sur la carrière de Val Kilmer, l'acteur du coup que je connais essentiellement pour The Doors et Batman, parce que j'ai pas vu grand chose de lui, mais c'était hyper intéressant, même pour quelqu'un qui voilà n'est pas une fan hardcore de l'acteur. C'était hyper intéressant comme propos, on apprend plein de choses sur sa vie privée, pas uniquement pour avoir des potins, mais aussi également pour avoir un regard en fait sur son métier d'acteur, sur le travail qu'il a avec les réalisateurs, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un acteur difficile alors que lui il le voit pas du tout comme ça. Il est exigeant avec ses réalisateurs tout simplement et s'il se sent pas bien sur un plateau, bah, il le fait savoir. C'était vraiment super, j'ai hâte de découvrir du coup un peu plus en profondeur sa filmographie. Il a fait des choses qui n'étaient pas très bien hein, bien sûr, mais il a aussi fait de très bons films, donc pourquoi pas le découvrir. Ensuite j'ai été voir le film Tech Shredder avec du coup Michael Shannon. C'est considéré comme un de ses meilleurs films. Bah écoutez, j'ai passé un très bon moment, je suis très contente de l'avoir découvert au cinéma. C'est l'histoire en fait d'un homme qui est vraiment parasité en fait par ses rêves où il a l'impression qu'il y a une tempête qui va arriver. Et il entend du tonnerre, ses proches l'entendent pas, donc c'est très bizarre. Vraiment super bien fait et surtout c'est la fin qui je trouve est tenue jusqu'au bout. Et ça c'est vraiment très fort, vraiment jusqu'à les 5 dernières secondes quasiment, c'est tenu, donc franchement bravo. Je savais que j'allais voir un bon film et j'ai passé vraiment un très bon moment. Pour le reste du programme de la journée, alors je vais aller à l'inauguration de la cabine de Oliver Stone. Je ne suis pas particulièrement fan d'Oliver Stone, je me suis dit que c'était toujours sympa d'aller voir une inauguration de cabine, parce que c'est quand même assez emblématique du festival de Deauville. J'ai le catalogue, voilà, qui est quand même un beau bijou. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai le programme ici. Qu'est-ce qu'on va se faire? Pour le samedi, donc j'ai dit que j'allais voir sûrement l'inauguration d'Oliver Stone. J'ai la possibilité d'aller voir La Fracture, Flag Day, Ogre, Birds of America et sûrement La Fracture. Donc vous avez vu, c'est la programmation. Je vais sûrement me faire quasiment que des documentaires, puisque je compte aller voir Birds of America. Voilà, c'est toujours l'occasion d'aller les voir. Et ensuite, est-ce qu'on se ferait pas Flag Day et ensuite on n'enchaînerait pas avec Ogre à 20 h? Tapis rouge pour Nouvelle Hollywood. Ah ouais, Nouvelle Hollywood Rising Star Award. Est-ce qu'il y a une petite erreur? Je ne sais pas. Donc ouais, je vais sûrement aller faire inauguration. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Birds of America. On enchaîne avec Flag Day et Ogre. Ça va être bien, ça va être très bien. Donc avec les histoires de coronavirus, tout ça, nous avons toujours les mesures sanitaires à appliquer. Il faut le pass sanitaire. Quand vous avez passé votre pass sanitaire, en fait, il vous donne un bracelet. Voilà, absolument incroyable, en papier. Moi, comme je suis passe festival de la semaine, tout le festival, j'ai ceci avec mon superbe visage. Observez bien la joie que j'ai. Et j'ai une petite collection de tous mes badges, de tous mes passes de festival de cinéma. Donc ça c'est cool à garder. C'est parti, on va trouver Oliver Stone. Tu peux t'arrêter là? Pardon. Ça fait tranquille. J'ai les photos, hein, malheureusement. Voilà, vous avez pu voir comment ça se passe, une inauguration de cabine de star. Comme vous avez pu le voir, c'est hyper rapide. Il y avait beaucoup de monde, ça m'a un peu surpris, mais en même temps il fait méga beau.
enfin méga beau. Il y a des petits nuages, mais il fait assez beau et chaud à Deauville. Donc il y a énormément de monde. Il y avait beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de comment ça se passe le festival, de qui c'était. Donc c'était assez rigolo de voir ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensaient que Johnny Depp allait venir inaugurer sa cabine. Ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas non plus demain à l'heure où je vous parle. J'ai pu filmer un petit peu, je suis assez contente. Je regrette de ne pas avoir eu de photos avec moi parce qu'il y avait la possibilité de signer. Je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais en gros, Oliver Stone ne signait que les photos où il est dessus, ou alors peut-être voir même de ses films, mais il signait que les photos comme ça. Il y a une fille à côté de moi qui a tendu un carnet vide, complètement vierge, et en fait ça n'a pas marché. Donc je ne sais pas si c'est lié à un timing, si c'est lié à des restrictions sanitaires ou quoi. Mais en tout cas, apparemment Oliver Stone n'avait pas forcément le droit, c'était pas forcément de lui-même, puisque c'était son garde du corps qui nous avait dit que c'était que les photos, donc assez surprenant. Et voilà, normalement il y a une deuxième inauguration pour Michael Shannon, dont j'ai déjà les images de la cabine, mais bon, il faut qu'elle soit inaugurée en présence de l'acteur, sinon c'est pas drôle. Donc j'espère pouvoir filmer ça aussi un petit peu. Là, je vais aller voir Birds of America. J'ai très hâte. Je pense que je vais voyager avec ce documentaire, ça va être bien. Oui, est-ce que j'ai vu d'autres films? Non, j'ai vu que 2 films pour l'instant. Et là, c'est mon 3e. C'est parti. Pourquoi je suis là en fait? Parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais aujourd'hui, il y avait 2 festivals. Il y avait bien évidemment ce merveilleux festival du film américain, et il y avait également un 2e festival, le festival des 24 heures pour les océans. Hier, on était là avec les scolaires, on a sensibilisé en fait, essayé de sensibiliser les jeunes enfants à la thématique de la protection des océans et du littoral. Alors ce qui nous caractérise, et c'est la raison pour laquelle on nous a proposé de collaborer sur cette diffusion, c'est de à chaque fois convoquer l'artiste et le scientifique. Merci à tous d'être venus, on est très émus de présenter pour la première fois ce film. Alors juste pour dire un mot, en fait moi je ne veux pas trop parler du film avant la projection, on est tous je crois assez sensibilisés par la question du réchauffement climatique, du désastre écologique. Je crois que les inondations et les incendies nous rappellent assez fréquemment, mais je crois qu'au-delà de la destruction de la nature, la destruction de l'environnement affecte aussi notre imaginaire et détruit une capacité, une forme d'imagination. Et je crois que c'est une hypothèse que j'ai de travail dans le film qui m'a accompagné, et j'espère qu'on la ressentira. Merci beaucoup. Merci. Non, il n'y a pas de souci, c'est pour ça. Je viens vous voir parce que c'est... Non, ok, bah pas de souci, c'est comme ça. Y a pas de... je regarderai sur le site tout ça. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée. Terrible, terrible ce qui se passe. Aïe aïe aïe. Il n'y a accès à rien. Compliqué. Compliqué, compliqué. Là, le tapis rouge, il est compliqué. En fait, il est complet. C'est la police qui dit ça. Et la police, faut la croire. J'ai totalement tourné là la dernière fois. Bonjour. Bonjour. Vous voulez? Savoir, j'aurais aimé accéder au tapis rouge, vous savez. Pour le tapis rouge, par ici, ça va rien vous donner, malgré que vous pouvez passer. C'est vrai? Vous avez le pass. Ouais, pass sanitaire. Mais en fait, le pass bleu, là, ça vous donne accès à la terrasse. Ah ouais? Bon, je pense pas que vous allez pouvoir sortir directement pour accéder au tapis rouge. D'accord. Donc là, pour moi, le mieux, c'est de faire le tour par la gauche. Gauche. Non, mais il y a un policier là-bas qui m'a dit. Ah, mais vous n'allez pas pouvoir vous rapprocher à 2 mètres du tapis rouge. Non, non, ça, pas. Ça, il faut les passes, quoi. Ah ouais, oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai un pass, mais bon. C'est comme ça. C'est pas grave, hein. C'est la vie. Ah, moi, je vais faire un petit tour, t'as pris. J'irai voir un film après. Bonne soirée, monsieur, au revoir. Je touche maintenant d'Oliver Stone. Donc la cabine. Sait-on jamais. Sans mal fermé. Bah non. Voilà.
Donc je sors de la séance Birds of America, un documentaire sur l'écologie aux États-Unis, notamment au travers des œuvres de Jacques Audubon, parce que voilà, il faisait des peintures assez naturalistes. Donc assez cool, assez lent, mais en même temps le propos il est là quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui il y a des conséquences directes sur des milliers et des milliers de personnes aux États-Unis, notamment sur la Louisiane, près du fleuve, où en fait ils expliquent qu'avant il y avait beaucoup d'animaux, et là il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup d'oiseaux qui ont disparu très rapidement, alors qu'il y en avait énormément, et ils ont réussi à disparaître. Voilà, c'est assez fou. Voilà. Là, alors j'ai voulu accéder au tapis rouge, c'était très compliqué, il y avait beaucoup trop de monde, même en se prenant 1 heure à l'avance, c'était pas possible même de s'en approcher, et j'ai pas un très bon appareil pour pouvoir filmer de loin, donc je me suis dit que ça allait pas avoir grand intérêt, malheureusement. Là, je vais me rendre à la séance de Flight Day, qui est du coup le nouveau film de Sean Penn, avec la particularité c'est qu'il a sa fille qui est dedans, et sa fille a reçu le prix du Deauville Talent Award, un truc comme ça. Toutes mes félicitations. Là je suis, regardez où je suis au bord de la mer. On voit rien que du contre-jour, mais je suis au bord de la mer. Et c'est calme, il n'y a personne. Il n'y a personne, ils sont tous au tapis rouge. Quoi, plus de batterie? Tout fout le camp les gars, tout fout le camp. Cinéphiles et j'espère que vous apprécierez donc, le spectacle de ce soir. Je ne peux pas encore dire à Arnaud que j'aime son film parce que je ne l'ai pas encore vu, donc j'espère que je pourrai dire la même chose dans 1h30, 1h45. Voilà, je suis très fier d'être ici dans un des plus grands festivals de cinéma du monde pour présenter ce film. Vous verrez bien sûr, hein, mais Giovanni est en premier lieu le super-héros de ce film. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu ressens ou ce que tu as ressenti de cette expérience? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Que ça faisait peur et c'était trop bien. Je l'ai fait avec la meilleure équipe.